Taillandé Architectes Associés. C'est une agence d'architecture qui a 4 filiales, une à Toulouse, une à Montpellier, une à Bordeaux et une à Paris. Ça représente à peu près 90 collaborateurs. L'agence est constituée de plusieurs pôles, donc un pôle architecture, un pôle urbanisme, un pôle BIM, dont je fais partie, un pôle économiste, un pôle travaux, un pôle de visualisation architecturale et un pôle administratif. Le BIM a été mis en place dès 2012. C'est une date historique pour l'agence parce que ça représente le moment où Pierre-Louis Taillandier a repris est devenu l'actionnaire majoritaire du groupe Agence et il a lancé plusieurs mesures de changement structurel, dont cette mise en place du BIM. C'est-à-dire que tous les architectes, depuis 2012, modélisent les projets de construction à l'aide d'un logiciel BIM, qui permet donc d'avoir de la 3D et aussi du paramétrique, des attributs aux objets, donc de la donnée et de la visualisation. Et le pôle BIM, dans ce contexte, il a un rôle double, il a un rôle de support en interne, donc il est là pour accompagner les différents acteurs de l'entreprise pour la fluidification des échanges, parce qu'un modèle qui a été fait sur un logiciel d'architecture, ensuite repris dans un logiciel d'économiste par exemple, il va parfois y avoir des problèmes, donc il faut gérer cette interopérabilité. Il y a aussi des moments où on intervient sur de l'aide de modélisation pour les architectes, donc on les débloque sur des situations de modélisation dans le cadre de l'utilisation de notre logiciel. Et aussi, nous avons aussi un rôle d'automatisation, donc on est tellement bon en BIM chez Taillandier, on en fait depuis tellement longtemps, qu'on arrive à un point où on se met à automatiser certaines tâches. Donc on crée des scripts qui permettent de sortir des choses plus rapidement et du coup de fluidifier les processus de travail. Le second rôle du pôle BIM, c'est d'offrir des services de BIM management à nos clients, c'est-à-dire de gérer l'ensemble des processus BIM sur un projet de construction. Quand on dit qu'un projet de construction est en BIM, c'est-à-dire que la maîtrise d'ouvrage va acheter des processus de travail collaboratif, va acheter aussi par le BIM management une gestion de la plateforme qui centralise les échanges des maquettes numériques, et elle va acheter aussi des livrables BIM, donc qui sont les maquettes des différents lots qui vont lui être livrés à la fin de certaines phases du projet. Et le BIM management, donc nous, le service qu'on propose, ça consiste aussi à contrôler la qualité des livrables BIM. Donc on est par exemple BIM manager sur le projet du Technocentre Atlanta. Le BIM, il a plusieurs avantages. Un des avantages qui est vraiment important pour une agence d'architecture, c'est que quand on réalise une tâche de modélisation sur notre logiciel, cette tâche va pouvoir être faite dans une vue et les changements faits dans une vue vont être propagés dans d'autres vues. Ça veut dire que quand on fait une vue en plan, une vue en 3D ou une vue en coupe, en fait, on agit sur le même modèle à chaque fois. Ça limite le temps de modélisation et ça limite l'erreur. Donc ça augmente la qualité de nos livrables. Le BIM, ça impacte aussi dans le fait qu'on va proposer à nos clients des services de BIM management qui leur permet de mieux gérer le BIM sur l'ensemble du projet, mais aussi, grâce au BIM, en passant plus de temps en conception, on peut faire des choix qui sont plus judicieux en vue d'optimiser le projet et donc essayer d'atteindre des labels de performance qui soient énergétiques, environnementales, financières plus importants. Le BIM est toujours en phase projet, dans un mode expérimental, on va dire, mais chez Taillandier, on a beaucoup avancé et on travaille sur des projets d'innovation. On pense notamment au design génératif, qui consiste à laisser l'ordinateur faire certains choix de conception en vue de maximiser la performance du projet, au niveau financier, énergétique, environnemental. Aussi au niveau, quand on peut le mesurer, du confort, si on le mesure avec la luminosité, l'éclairage, les différentes vues. Et le but du design génératif, ça serait de permettre d'apporter une aide à la conception, une aide à la décision des choix de conception, qui va permettre aux concepteurs d'explorer de nouveaux choix qu'ils n'auraient pas pu imaginer. Parce que vous imaginez bien qu'avec autant de critères de mesure de performance d'un projet de construction, c'est pratiquement impossible pour un humain de faire le choix optimal. Donc c'est en ça que le BIM peut nous aider et qu'on travaille sur ce projet d'innovation.